Que faire aujourd'hui avec l'espéranto? D'abord communiquer et se faire des amis grâce à la correspondance par courrier postal ou électronique, par Internet et les réseaux sociaux, et pourquoi pas par Skype. Vous connaissez certainement ces appels téléphoniques avec vidéo. Vous pourrez aussi communiquer en espéranto grâce à plus de 300 rencontres internationales organisées chaque année. On pense immédiatement au Grand Congrès universel d'espéranto qui a lieu chaque année dans un pays différent. Et si vous le voulez, pour votre déplacement, une caravane vous conduira à destination, avec d'autres espérantistes, en visitant au passage, en espéranto, d'autres curiosités. Mais il y a aussi des rencontres plus locales, comme le Beneluxa Congress, une fois par an. Et si vous habitez dans une ville un peu importante, vous y trouverez un groupe qui vous accueillera avec plaisir. À Verviers, ville de 55 000 habitants, un groupe existe depuis 1908 et est très accueillant. Au programme des réunions mensuelles, des conférences, des films, des visites guidées, des karaokés et autres fêtes, etc. Le tout en espéranto, évidemment. Covoiturage organisé si nécessaire. Vous pouvez aussi voyager et découvrir la culture de centaines d'autres peuples grâce à l'annuaire international Passporta Servo, qui contenait, par exemple, pour l'année 2017, 974 adresses dans 81 pays d'espérantophones désirant recevoir gratuitement des voyageurs de passage dans leur région. Si vous vous affiliez à l'Association universelle d'Espéranto, vous recevrez un autre annuaire, le Jaar Libro, qui vous fournira les coordonnées de près de 1300 espérantistes volontaires pour vous informer dans une centaine de pays. Ce sont véritablement des consuls ou ambassadeurs de l'espéranto. Toujours avec l'espéranto, il est possible de se distraire ou s'informer grâce à des radios. Citons les principales: Cina Radio Internazia, Pola Radio, Varsovie, Radio Vaticana, Radio Havana, Cuba. Avant Internet, même le groupe espérantiste de Verviers avait sa propre émission chaque semaine sur une radio locale. Se distraire ou se cultiver aussi grâce à des musiques, et il y en a pour tous les goûts, que vous pouvez notamment découvrir sur Internet, ou encore grâce à des magazines, des livres. Cette librairie vend presque exclusivement des livres récents en espéranto, que vous pourrez bien entendu commander par correspondance ou par Internet. En effet, l'espéranto permet d'accéder à une littérature importante, originale ou traduite, qui ne cesse de s'enrichir et vous permet de découvrir d'autres cultures. Des films, souvent en version originale sous-titrée en espéranto, et des pièces de théâtre sont visibles. Par contre, vous ne trouverez pas d'opéra ou opérette en espéranto, sauf quelques extraits, car effectivement, tout est possible en espéranto. Même suivre des cours universitaires. Quel que soit votre problème, vous trouverez probablement de l'aide grâce à l'espéranto. Un de nos proverbes dit même « Esperanto ed speranto » Espéranto, agent matrimonial. Parmi les espérantistes, vous pourriez même trouver l'âme sœur. C'est ce qui nous a déjà fourni au moins un bon millier d'espérantistes de naissance.